Quels légumes semer au mois d'avril? Quelles graines faire germer au mois d'avril? En fait, le mois d'avril, c'est le mois idéal pour les semis. En fonction des variétés, les semis se feront soit au chaud à la maison, soit dehors sous abri ou directement en pleine terre. À l'intérieur, par exemple, ça va être les légumes dits frileux, comme les tomates, les concombres, les aubergines, les courgettes, le basilic. C'est cela qu'il va falloir faire partir dans la maison parce que ce sont vraiment des légumes qui craignent le froid. Ensuite, à l'extérieur, mais sous abri, comme ici dans une serre ou sous un tunnel ou dans un châssis, vous pourrez semer par exemple les petits pois, les haricots, le céleri ou les betteraves. Et à la fin du mois d'avril, vous pourrez même commencer à les semer directement en pleine terre. Et enfin, à l'extérieur, vous pourrez semer des légumes qui ne craignent pas le froid. Ça va être le cas des radis, du chou, des navets, des salsifis, voire des poireaux. Alors, quelques astuces pour vos semis en pleine terre. Semez par exemple les carottes à côté des poireaux. L'odeur de l'un va éloigner le prédateur de l'autre. Dès la mi-avril, vous pouvez semer en pleine terre les cucurbitacées. Donc, concombres, courgettes, potirons, etc. Et dès la fin du mois d'avril, en pleine terre, vous pourrez semer les pois, les haricots, les fèves par exemple. Comment bien semer ces graines? Eh bien, par exemple, pour les grosses graines, comme des graines de maïs, de tournesol, des petits pois, des courgettes, par exemple. Là, on va utiliser plutôt des godets avec un terreau pour semis et on va enfoncer les graines de 2 à 3 fois leur hauteur dans ce godet. Des petits godets comme cela ou des godets biodégradables comme ici. Pour des graines plus fines, on va plutôt partir dans des terrines. Vous pouvez remplir le fond de la terrine avec un terreau horticole classique et le recouvrir d'un terreau pour semis qui est plus fin et plus drainant. Et puis surtout, ne semez pas trop dense, il faut que les graines soient quand même légèrement espacées pour bien se développer. Et pour l'arrosage, arrosez d'abord avec un pulvérisateur, au moins jusqu'à ce que les germes fassent 1 cm de haut. N'utilisez pas d'arrosoir, le jet d'eau sera trop fort et ça peut déterrer vos graines. Et pour l'exposition pour ces semis, eh bien pour les semis sensibles, ça va être dans une serre chauffée comme ici, ou alors dans la maison, derrière une fenêtre plein sud. En effet, pour les semis, il faut beaucoup de lumière. Si jamais il manque de lumière et s'il fait trop chaud, eh bien les semis vont filer, c'est-à-dire qu'ils vont s'allonger énormément, s'affiner, on ne pourra pas les repiquer, ils vont même finir par sécher. Et puis, quand vos semis auront suffisamment poussé et que la météo le permettra, vous pourrez les sortir dehors pour les endurcir. Il faudra les installer à la mi-ombre, mais si possible au vent et à la pluie pour que vraiment ils se renforcent. Sur les sachets, les périodes de semis sont toujours indiquées, mais attention, en fonction de votre région, cette période peut varier. Si vous êtes dans le sud, par exemple, souvent vous pouvez commencer plus tôt. Dans les régions froides, ne faites vos semis en pleine terre que si vous pouvez les protéger avec des cloches, des châssis, avec un voile d'hivernage par exemple. N'oubliez pas d'augmenter l'arrosage au fur et à mesure du développement des plantes, et puis ouvrez la serre s'il y a trop de soleil.